spécifiquement comment Paul utilise notre union avec Christ comme la base de la bonne nouvelle. Notre union avec Christ est la base de l'exhortation qu'il nous donne concernant notre combat contre le péché. Et c'était là la substance de notre discussion hier. Aujourd'hui, nous allons voir un autre aspect de ce passage de la croissance dans la grâce et dans la connaissance. Quand Pierre dit croissez dans la grâce, il met cela en relation avec la croissance dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, ce matin, en ce temps court, nous allons considérer un aspect clé de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ que je crois que Pierre avait en pensée lorsque il nous a recommandé de croître dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Sinclair Ferguson l'a dit en ces termes lorsqu'il parlait de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, nous ne sommes pas étonnés par la question, cette seule question, pourquoi l'homme Dieu? Pourquoi est-il homme et Dieu à la fois? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ doit être à la fois Dieu et homme? Nous allons lire une session de notre catéchisme. L'âge catéchisme, c'est que la question qui parle directement de la question de Ferguson, quand nous voulons croître dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, nous nous posons la question pourquoi Dieu, l'homme est Dieu? Pourquoi est-ce qu'il est homme-Dieu? Pourquoi fallait-il que le médiateur soit un homme? C'est la question dans notre catéchisme. Et la réponse est qu'il était nécessaire que le médiateur soit un homme afin qu'il puisse avancer dans notre nature, accomplir l'obéissance à la loi, souffrir et intercéder pour nous dans notre nature, compatir à nos infimités afin que nous recevions l'adoption de fils et que nous puissions nous réconforter et accéder avec hardiesse au trône de la grâce. Donc, après cela, le catéchisme pose d'autres questions. Pourquoi est-ce que notre médiateur est appelé Christ? Le Dieu homme, c'est nécessaire. Christ est notre médiateur. Mais la question que le catéchisme pose, pourquoi est-ce que notre médiateur est appelé Christ? Mais c'est parfois que vous vous posez la question, pourquoi est-ce que le catéchisme parle en détail de ceci? Parce que c'est central à la connaissance, ou bien à la croissance et dans la grâce et de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons voir quelques passages des Écritures. Pourquoi est-ce que notre médiateur est appelé Christ? La réponse, c'est que notre médiateur est appelé Christ parce qu'il est oint par le Saint-Esprit au-delà de toute mesure et il a été mis à part et il a été rempli de toute autorité pour exécuter les tâches, les fonctions de prophète, de roi et de sacrificateur. Et, alors, le Seigneur Jésus-Christ, il est notre médiateur. Cela, ça voudra dire, il est le Christ, il est le Sauveur, il est prophète, roi et sacrificateur. C'est pourquoi Ferguson a posé la question, pourquoi Dieu, homme, Dieu, est homme Dieu? Parce que Jésus-Christ a fait les fonctions de prophète, de roi, de sacrificateur et de roi. Ce que je voudrais que nous comprenions ici, nous allons voir ces trois fonctions que Jésus a accomplies et voir comment ces trois fonctions, prophète, prêtre ou sacrificateur et roi, le qualifient à être avec nous. Nous allons voir cela avec lui. Nous allons commencer avec le rôle ou bien la fonction de prophète. Nous allons voir quelques passages, mais je voudrais que vous allez à Actes chapitre 3, verset 17. Acte 3, verset 17. Je vais vous donner un peu le contexte de Actes chapitre 3. Nous voyons que l'apôtre Paul, les apôtres, après la Pentecôte, ils ont accompli des miracles à travers la puissance du Saint-Esprit. Ils ont fait beaucoup de miracles à Jérusalem. Je vais vous rappeler que c'est à Jérusalem parce que ce n'était pas loin. À Jérusalem, dans ce même lieu, dans ce même groupe de personnes, Jésus-Christ a été crucifié, il était ressuscité d'entre les morts. Ils étaient là dans la même ville où Jésus a dit
que si on le mettait à mort, il va être ressuscité. Et ils ont accompli des miracles. Et lorsqu'on leur a posé la question, pourquoi est-ce que ces miracles se produisent? Parce que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Et Pierre a eu l'opportunité de prêcher, et il a prêché directement, Pierre a prêché directement du Seigneur Jésus-Christ, et son audience était constituée par pratiquement les mêmes personnes qui ont mis Jésus à mort il y a de cela quelque temps. Et donc, il a fallu l'audace de la part de Pierre. Et ce qu'il a dit essentiellement, c'est que Dieu a envoyé Jésus-Christ au peuple à qui il parlait, son fils unique, mais il l'a tué. Vous pouvez imaginer la réception de ce message. Mais je vais lire à partir du verset 17, au milieu de ce sermon, que Pierre enseignait directement aux leaders juifs. Il a dit dans le verset 17, et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche des saints prophètes. Et il a cité le passage de Deutéronome, chapitre 2, et disant, Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Et donc, Pierre s'est appesanti sur ce verset que nous voyons dans notre catéchisme, et nous comprenons que Jésus, dans sa fonction comme médiateur, est venu comme un prophète. Cela peut paraître étrange lorsqu'on parlait de Jésus comme plus grand que tous les autres prophètes. Quand Pierre parlait ici, c'est dans Deutéronome, il citait Deutéronome chapitre 18, et je suis convaincu que si on demande à Moïse quel est le passage le plus important dans les 5 livres de l'Ancien Testament, et si vous lui demandez à Moïse qu'est-ce que je dois lire pour comprendre ma Bible, je crois que Moïse pourrait vous citer Deutéronome chapitre 18 comme le passage le plus important. Parce que Deutéronome chapitre 18, le Seigneur dit, l'Éternel dit qu'il va susciter des prophètes, un prophète qui est comme Moïse et qui est plus grand que Moïse. Et ce prophète, toute parole que ce prophète déclare, cela viendra directement de Dieu. Et donc, ce que les gens doivent savoir quand ils viennent, ils doivent écouter ce prophète. Et s'ils n'écoutent pas ce prophète, comme Pierre l'a dit, ils seront jugés. Et le point que Pierre faisait ici, c'est que Moïse a promis dans Deutéronome chapitre 18, ce prophète est venu. Ce prophète était le Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons que la raison pour laquelle je dis que ce passage est très significatif pour Moïse, c'est que nous voyons dans l'Ancien Testament que encore et encore, la question a toujours été posée. Quand un autre prophète est suscité, la question se posait, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? On a posé la même question de Josué. Est-ce que c'est le prophète? Mais la Bible a dit non, Josué était un grand prophète, Ésaïe était un grand prophète, Ézéchiel était un grand prophète, Daniel, prophète. Mais la Bible dit clairement que mais aucun autre prophète n'a été comme Moïse. Et c'est ce que Pierre a dit cela. Donc, dans Deutéronome, à la fin de l'Ancien Testament, aucun prophète n'était comme Moïse. Et c'est pourquoi la Bible dit que vous voyez toujours Deutéronome chapitre 18, le prophète. Qu'est-ce qui se passe dans les évangiles? Dans l'évangile, ce qui se passe, c'est que Jésus-Christ est venu. Et lui, il réclame être le prophète. Matthieu 13, Marc 6, et Luc 4, Luc 13, Jean 4,
il vient et il fait exactement ce que le prophète comme Moïse l'a déclaré dans Deutéronome chapitre 18. Il déclare les paroles de Dieu et Jésus-Christ a dit cela plusieurs fois. Il dit, c'est le Père, les paroles que je déclare ne viennent pas de moi mais viennent du Père. Et ça voudra dire que écouter Jésus, c'est écouter les paroles du Père. Et Jésus est en train de dire, dans des termes clairs pour qu'ils puissent comprendre dans l'Ancien Testament que lui, il est ce prophète comme Moïse. Qu'est-ce que cela voudra dire pour nous? Quelles sont les implications de cela pour nous? Pourquoi est-ce que nous devons croître dans la connaissance que Jésus-Christ est le prophète comme Moïse? Une chose qui est très importante pour nous rappeler de la gentillesse, de la bonté de Dieu. Il a parlé, les Écritures nous le disent. Rappelez-vous comment les livres des Hébreux dit Dieu dans le temps passé de plusieurs manières a parlé à travers les prophètes et il a parlé par les prophètes avec les P minuscules, mais aujourd'hui il nous parle à travers son Fils, le grand prophète P majuscule, le Fils de Dieu qui, lorsque toutes les paroles sortent de sa bouche, ce sont des paroles de Dieu, ce sont des paroles venant de Dieu lui-même. Dieu a parlé à travers nous, il a parlé à travers lui, parce que nous sommes des créatures. Dieu est notre créateur. Nous sommes des créatures faibles. Nous sommes pécheresses. Nous sommes des pécheurs. La Bible dit que nous sommes rebellés contre Dieu. Et nous souffrons. Et si nous souffrons, nous savons que nous méritons la souffrance, toutes les révélations de Dieu, nous méritons cela. Nous méritons cela par nature. Nous sommes perdus dans nos péchés. Nous avons préféré les ténèbres à la lumière. Et la Bible dit que nous avons préféré le mal à la justice. Mais Dieu, à travers son amour et sa grâce, il a utilisé les prophètes de l'Ancien Testament. Et dans ces derniers jours, il parle à travers le prophète comme Moïse et son fils Jésus-Christ. Quelle implication nous devons tirer de cela? Nous tirons l'implication que Dieu est miséricordieux et gentil. Il est gracieux. Il va au-delà de ce que nous méritons et nous méritons. Parce qu'il a été très gracieux avec nous. Ces paroles de son fils Hébreu, le livre des Hébreux, chapitre 1 dit, comme Dieu a parlé, nous devons l'écouter maintenant. Et ça, c'est ce que Hébreu dit. Dans Hébreu, il dit que, après avoir parlé autrefois à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parle à nos pères, par les prophètes. Et le psaume 95 dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre corps. Votre cœur. Il parle du jugement qu'il va mener sur les gens qui persistent. Dieu parle maintenant à travers son Fils. Dieu se révèle aux prophètes. Il se révèle à nous comme à travers Jésus-Christ. Nous savons que par nature, nous obscurcissons notre connaissance, mais Dieu nous parle de plusieurs manières. Mais une autre implication, que Dieu a été plein de grâce pour nous, il nous parle à travers son Fils pour que nous puissions croire à tout ce que le Fils de l'homme a dit. Je vous ai mentionné Jean 17 la fois passée, quand Jésus-Christ dit que les apôtres seront ceux qui, à travers leurs paroles, vont croire. Mais Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 17, quand il priait au Père, il dit que j'ai manifesté ton nom à ceux que tu m'as donnés. Ces paroles que tu m'as données, tu m'as donné les paroles et maintenant ils savent que ce que tu m'as donné comme parole, cela vient de toi. Je leur ai donné la parole, la gloire que tu m'as donnée, la parole, et ils t'ont reçu et ils sont venus me connaître, ils m'ont connu dans la vérité. Ils savent pour qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Jésus-Christ dit en d'autres termes, ce qu'il dit, les paroles qu'il nous donne, les commandements qu'il nous donne sont dignes de confiance et la doctrine de la sanctification. Si nous ne sommes pas sûrs des questions qui ont trait à Dieu, qui il est, comment nous pouvons le connaître, comment nous pouvons l'adorer, qu'est-ce que Dieu désire pour notre vie.
Les paroles de Jésus, nous devons écouter les paroles de Jésus, les paroles de Dieu. La Bible est appelée les paroles de Christ. Les paroles de Christ demeurent en nous abondamment. Ça veut dire que si Dieu a dit quelque chose à travers sa parole, cela, c'est fini, c'est la parole finale. Parfois, il y a beaucoup de débats que les gens font dans des églises chrétiennes. Il y a des gens qui se posent la question, pourquoi est-ce que Dieu a parlé de ceci? Si Dieu a dit ceci, alors nous devons croire en cela. Nous devons agir que c'est la vérité et accepter cela. L'apôtre Paul dit que cela doit être notre vie quotidienne, ça doit faire partie de notre vie quotidienne, que les paroles de Christ demeurent en nous, qui nous enseigne dans toutes les sagesses en chantant les hymnes et les cantiques avec reconnaissance à Dieu. Et Paul dit que parmi les autres choses, c'est que toute notre adoration, tout ce que nous faisons dans le contexte de l'Église soit guidé, dirigé par la parole de Dieu. Et la question que nous devons nous poser, quand vous pensez à Pierre, qui parle aux Juifs à Jérusalem, la question que vous devez vous poser, c'est la question concernant les Hébreux. Et si Dieu a parlé à travers son Fils, est-ce que j'écoute la voix de Dieu? Oui, quand j'écoute la voix de Dieu, je dois être obéissant à Dieu. Je dois prendre cela, ces paroles, au sérieux parce qu'il parle à travers son prophète comme Moïse. Le catéchisme parle de cela encore. Ce ministère de Christ comme le prophète, et il résume cela, c'est de dire comment est-ce que Christ a fait son ministère en tant que prophète. C'est un prophète ouvert. Christ a fait le ministère de prophète en nous révélant la parole à travers son esprit. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Et de cette manière, il se montre à nous comme le grand prophète. Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que Christ est le médiateur? Pourquoi est-ce qu'il est appelé Christ? Parce qu'il est le prophète. Lorsqu'il nous parle, il nous parle de la vérité. Et il y a beaucoup de choses à dire de cela, mais je vais parler de la deuxième fonction de Christ en tant que médiateur, c'est Christ en tant que prêtre ou sacrificateur. Dans l'Ancien Testament, quand nous allons jusqu'au jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 2, c'est très important de savoir le langage qui est utilisé quand on décrit ce que Adam devait faire dans le jardin. Quand Dieu utilise cela, ce que Adam devait faire dans le jardin, la Bible dit l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. C'est le cultiver et le garder. C'est intéressant de savoir que ce mot qui a été utilisé pour parler de ce que Adam devait faire dans le jardin, une partie de l'Ancien Testament où on parlait de ce que le prêtre ou le sacrificateur devait faire dans le tabernacle. On dit dans le temple, dans le tabernacle, quand on voit l'œuvre que Dieu a donnée à Adam et à faire, c'est le travail de prêtre, de sacrificateur. Dieu a chassé Adam du jardin dans Genèse chapitre 4. Il a mis ces deux anges pour garder le jardin. Et quand nous voyons dans le tabernacle, ces anges gardent le lieu saint pour vous faire cela. Donc, en Éden, toute la représentation de la présence de Dieu du tabernacle. Ce que nous voulons dire, c'est que dans les premiers chapitres de Genèse, nous voyons l'œuvre de prêtre ou bien sacerdotal. Après, en Genèse, nous voyons le travail avant d'arriver aux lois de Moïse. Il y avait un sacrificateur qui s'appelle Melchisédek. Melchisédek est un personnage important. Abraham lui a offert les 10% de tout ce qu'il avait, pas seulement de 10% de ses revenus, mais de tout ce qu'il avait. Melchisédek a béni Abraham parce qu'il a appelé le prêtre, le sacrificateur du Très-Haut. Et nous voyons, quand nous allons dans le livre de Lévitique, lorsqu'on parle de faire
des dons à Dieu, offrir à l'Éternel. Il a fait les provisions. Qu'est-ce que les enfants d'Israël devaient faire? Il y avait cette fonction de médiateur, tout comme Adam a fait. Ils sont des médiateurs entre Dieu et le peuple. Ils amenaient des sacrifices du peuple devant Dieu. Ils offraient des prières. Ils donnaient des instructions au peuple sur ce qu'il devait faire. Ils aussi donnait la provision de Dieu, ce que les gens devaient avoir comme bénédiction pour qu'ils viennent près de Dieu à travers la sacrificature. Le problème avec les sacrificateurs ou les prêtres, c'est la doctrine, c'est que nous voyons que le médiateur, ces prêtres ou bien ces sacrificateurs, eux-mêmes, ils ont des défauts en eux-mêmes dans Lévitique chapitre 10. Je ne sais pas si vous avez essayé de voir comment Lévitique chapitre 10 a dit ce qu'il est arrivé. Lévitique 10 donne le récit du premier jour de l'ouverture du tabernacle. Donc, Exode, vous allez voir que le tabernacle a été bâti et Dieu, la présence visible de Dieu était là, était claire. Et le tabernacle, au lieu de Saint des Saints, c'était vraiment un jour merveilleux dans le livre de Exode. Mais Lévitique donne le récit au milieu de toutes ces lois. Lévitique donne l'histoire de ce premier jour où le tabernacle était ouvert, où le peuple était tellement content. Et ce qui s'est passé au grand jour de l'ouverture du tabernacle, et les enfants de Dieu devaient aller les enfants d'Aaron ont apporté du feu étranger et ils ont été consumés par le feu. Dans le premier jour du tabernacle, quand Dieu a établi le sacerdoce pour qu'il y ait la médiation entre nous et Dieu, ce qui s'est passé, c'est que les prêtres là, les sacrificateurs ont été tués parce qu'ils ont des défauts, ils ont des péchés comme toi et moi, sans considérer tout la bonne intention que tu peux avoir, le médiateur qui gère son offrande, le médiateur qui également gère ton offrande, lui-même il est un pécheur, même si c'est le cas, et que ce que ça doit être, même si cela n'était pas le cas, ce qui est important de savoir, c'est que ces médiateurs, ils font le meilleur, mais ils ne sont pas seulement des pécheurs, mais ils sont la chair et le sang, et ils aussi vont mourir. Si tu dois avoir un prêtre qui va être là et que ce prêtre va mourir, ce sacrificateur va mourir. Donc il y a plusieurs sacrificateurs qui ont des défauts en eux-mêmes, mais qui sont aussi mortels. Qu'est-ce que nous voyons quand nous allons dans le Nouveau Testament? Quand nous allons dans le Nouveau Testament, dans le livre des Hébreux, la Bible dit que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur qui est avec nous en toutes choses, mais qui est sans péché. Et toutefois, tout pas différemment de ces autres prêtres ou sacrificateurs, lui, il est pur, il n'avait pas besoin de faire des sacrifices pour lui, parce que il n'est pas un pécheur en aucune manière. La Bible dit dans Hébreux chapitre 7, c'est que le prêtre, le sacrificateur Christ est un prêtre ou sacrificateur éternel. Les autres prêtres sont pécheurs et temporaires. Vos prêtres ont la sympathie, mais ils ne peuvent pas comprendre ce que vous avez, ce que vous traversez, même si vous allez vers eux pour de l'aide. Mais Christ, lui, comprend tout ce qui nous arrive et il n'a jamais péché. Et ce que nous voyons, c'est que Christ est le souverain sacrificateur. Il est le plus grand médiateur. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ qui s'est donné lui-même comme rançon pour nous, comme au temps convenable. Vous savez que le sacrificateur, ou bien le prêtre, c'est Jésus-Christ qui est. Et c'est pourquoi quand nous posons la question pourquoi homme Dieu, pour que Christ soit plein de sympathie, il est le seul Dieu, il est le médiateur entre nous et Dieu. Jésus-Christ. Vous savez, dans ce passage de Timothée, que Hébreu aussi, Christ n'est pas seulement le prêtre, mais il est le sacrificateur, mais il est aussi le sacrifice. Et ça, c'est une métaphore très vraiment compliquée. Si Christ est le sacrifice et en même temps le sacrificateur,
Qu'est-ce que cela voudra dire? Christ, quand va au lieu saint, il fait les sacrifices, il fait les sacrifices et il dit qu'il est l'agneau. Et il est également le grand sacrificateur, le souverain sacrificateur. Quelle est l'implication de cela? Quel est quel est le secret de cela? Je suggère, j'ai mentionné le contraste entre le sacerdoce de l'Ancien Testament et Jésus-Christ comme le souverain sacrificateur. Dans le livre d'Hébreu, il y a beaucoup de contrastes entre les sacrificateurs de l'Ancien Testament et le sacrificateur du Nouveau Testament. Le Christ est éternel. C'est pas comme dans les derniers, dans l'Ancien Testament où le sacrificateur, vous allez parfois à certains jours, il n'est plus là-bas et il y a un nouveau sacrificateur parce que l'ancien est décédé, parce il avait également certains défauts, il n'a pas peut-être obéi à la parole de Dieu, il n'a pas fait le travail d'obéissance et à cause de cela, mais Christ est un souverain sacrificateur éternel. Quand vous allez à Dieu aujourd'hui, quand vous allez à Jésus-Christ demain, vous pouvez aller à Dieu à travers Jésus-Christ à n'importe quel moment de la vie, à n'importe quel lieu où vous vous trouvez, à tous les niveaux de votre vie, parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce n'est pas simplement une vérité qui s'applique à certaines vies, mais c'est une vie spécifique qui s'applique également à son sacerdoce, à son ministère sacerdotal. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est aussi puissant. Les autres sacrificateurs, même s'ils essayaient d'obéir à Dieu, il y avait des moments dans lesquels ils démontraient leur faiblesse. Mais Jésus-Christ, il est puissant, il a conquis la mort. Il n'y a pas de chance que quelque chose comme cela arrive dans sa vie. Et c'est pourquoi je voudrais que vous vous rappelez le privilège que vous avez lorsque Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de votre vie. J'ai posé la question rhétorique hier nuit et je veux encore poser cette même question rhétorique. J'ai posé la question, si je vous ai entendu répondre, qu'en est-il si quelqu'un vient vous poser la question, qu'est-ce que ça veut dire être chrétien? L'auteur du livre d'Hébreu a dit clairement, lorsqu'il se focalise sur cela et dit que comment Jésus-Christ a fait cela, le souverain sacrificateur, il faut aller à Dieu avec confiance, sachant que c'est celui qui est le médiateur. Il n'y a qu'un seul médiateur entre les hommes et Dieu, c'est Jésus-Christ. Il est au ciel. Il a la plus grande puissance qui a conquis le mort et il a tout ce dont on a besoin pour pouvoir évoluer. Parfois, nous posons la question quand nous allons pour adorer, qu'est-ce que nous pouvons faire pour faire de ce monde un monde facile à vivre? Mais je veux dire, une des choses que nous devons avoir en esprit quand nous venons pour adorer Dieu à travers Jésus-Christ, à travers notre Jésus-Christ. Et c'est ce que nous devons comprendre. Que c'est malheureux parfois d'utiliser certaines phrases. Les gens qui dirigent les louanges, ceux qui sont devant. Mais selon le livre d'Hébreu, Jésus-Christ est celui qui dirige l'adoration de son peuple. Nous le recevons, il reçoit l'adoration de son peuple. Jésus-Christ est celui qui dirige la louange, les adorations de son peuple lorsqu'il se rassemble pour l'adorer. Et bien sûr, une autre chose remarquable, il n'est pas simplement le souverain sacrificateur, mais il s'est offert lui-même pour nous. Aucun autre sacrificateur ne pouvait le faire. Aucun autre sacrificateur ne pouvait le faire ainsi. Mais la question de savoir sur quoi vous reposez-vous lorsque vous êtes devant Dieu. Est-ce que c'est quelque chose que quelqu'un d'autre va faire pour toi ou bien quelque chose que toi-même tu dois faire, quelque chose que tu dois offrir, tu vas offrir le sacrifice nécessaire à Dieu devant Dieu. Est-ce que tu dois l'offrir comme cela à Dieu? Il n'y a pas un autre chemin qui mène à Dieu si ce n'est Jésus-Christ qui est le souverain sacrificateur. Si vous voulez aller à Dieu d'une autre manière, la Bible dit que vous faites une grave erreur. Vous allez commettre des erreurs. Si vous êtes des chrétiens, pour reconnaître ce privilège que vous avez, est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu vas à Dieu dans la prière?
nous avons ce souverain sacrificateur. Quiconque nous sommes, partout où nous sommes, nous avons ce souverain sacrificateur à travers qui nous pouvons aller à Dieu dans la prière et, et savoir que nous avons le privilège inimaginable. Comment est-ce que nous manifestons ce privilège? Le peuple d'Israël avait de grands péchés, mais dans ces jours de sacrificature, de sacerdoce, il y avait le désir de la part de ces personnes, ils allaient à Dieu. C'était un moment merveilleux de célébration que Dieu leur a donné l'accès, et quel que soit le médiateur qui avait des difficultés, mais il y avait quand même l'accès à Dieu, même si ce n'était pas la perfection de ces prêtres, de ces sacrificateurs. Mais la Bible dit que Jésus-Christ demeure au milieu de son peuple toujours. Il est toujours avec nous et il intercède en notre faveur. Nous avons un grand privilège que nous devons utiliser quand nous allons à Dieu dans la prière. Et cela doit être le point focal de notre adoration et de notre prière. Quand nous mettons l'emphase sur Jésus-Christ, nous pouvons aller à Dieu à travers Jésus-Christ pour avoir le grand privilège. Ce grand privilège. Quel grand privilège nous avons? Je vais utiliser les paroles du catéchisme encore, parce que je sais que les paroles du catéchisme résument cela. Comment est-ce que Christ exécute la fonction de sacrificateur? Il exécute les fonctions de sacrificateur en s'offrant lui-même pour satisfaire la justice divine, pour nous réconcilier avec Dieu, pour continuer à faire des intercessions en notre faveur. Ça, c'est le sacrificateur qui fait ce travail, c'est Jésus-Christ. Mais je vais parler maintenant de la troisième fonction de Christ. Quand nous voulons croître dans la connaissance de Christ aussi longtemps que nous pouvons, la troisième fonction de Christ comme médiateur homme-Dieu, c'est que Christ est le roi. Il est le roi. Il est le roi de l'Église. Je vais commencer avec l'Ancien Testament en parlant du fait que c'est clair dans l'Ancien Testament, il y avait le besoin d'avoir un roi. Adam avait eu la fonction là, mais à cause de la chute, il a fallu avoir un roi. Dans Genèse chapitre 49, il y avait un fils parmi les enfants de Jacob qui avait reçu la promesse de roi. Il avait reçu le sceptre de Juda. C'était le roi qui devait venir de Juda, de la tribu de Juda. Il y avait des centaines d'années, lorsque cela ne s'est pas passé. Vous vous rappelez que dans les livres de Juges, il y avait cette phrase qui avait été répétée. À ce moment, il n'y avait aucun roi en Israël et chacun faisait ce qu'il était bon à ses yeux. Et alors, il y avait le besoin du roi, d'avoir un roi. Et Moïse, dans la loi, au temps des juges, Moïse a parlé d'un roi qui va venir. Il dit que ce roi va venir. C'est clair que le roi juste viendra et il va obéir à la loi et dans tous ses jugements. Et nous voyons également dans 2 Samuel chapitre 7, après le livre des juges, lorsque David a été suscité comme le roi, qu'il a été oint par Dieu, nous voyons que Dieu a fait la promesse à David, une bénédiction d'alliance dans l'Ancien Testament de 2 Samuel chapitre 7. Il dit, David, je vais susciter de ta maison une maison qu'il y avait. Et Dieu a dit à David, tu ne vas pas bâtir la maison pour moi. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit qu'il va établir le trône de David. Tu vas avoir des descendants qui vont s'asseoir sur le trône pour toujours, ton trône, comme fils de David. Et nous allons voir dans l'Ancien Testament toujours, il y avait des rois qui étaient suscités, qui avaient également des défauts. Il y avait des rois qui venaient, qui partaient, d'autres qui venaient, qui partaient. Mais il y a un passage important dans les psaumes. Psaume 1, verset 10, il parle de la royauté. Il dit qu'il y a ce roi qui va servir encore comme roi. Ça, c'est possible. Ce n'était pas possible. Tu ne peux pas être un roi qui est en même temps sacrificateur. On ne peut pas avoir aussi un sacrificateur qui est en même temps roi. Mais le psalmiste dit que
le sacrificateur qui viendra, il sera en même temps roi. Quand nous allons dans Luc chapitre 1, et Marie était visitée par l'ange Gabriel et qui lui a dit, tu vas donner naissance au fils de David. Il dit qu'il va régner sur le trône de son père David pour toujours. 2 Samuel chapitre 7, la promesse de 2 Samuel chapitre 7 est accomplie par l'enfant qui est né de Marie. Et bien sûr, c'est ce que nous voyons à travers le rappel du Nouveau Testament. Jésus-Christ est appelé le roi. Il a expliqué ce à quoi consiste son royaume. Quand il était devant Pilate, Pilate a posé la même question. Pilate a posé la question. Il a dit, ah, ma royauté n'est pas comme ta royauté. Les rois de ce monde, mon royaume n'est pas comme ton royaume. C'est le royaume dans lequel les gens suivent la vérité. Et Pilate n'avait pas compris cela. Mais Pilate n'a pas compris cela, mais Jésus, la nature puissante de son royaume a été démontrée à travers la résurrection de Christ. Nous voyons que c'est déclaré dans Apocalypse chapitre 5, quand Jésus-Christ recevait la louange, personne ne pouvait ouvrir le livre, mais lui, il a pris le livre et il a ouvert cela et dit que de toutes les tribus, quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant Dieu, donnant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières d'Esther. Et ils chantaient un cantique disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Vous savez l'histoire de l'Ancien Testament, quand il y avait ce Bartimée aveugle qui disait, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ouais, dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est le roi. Il a le royaume. Et ceux qui le suivent, ils font partie de son royaume. Qu'est-ce que cela voudra dire pour nous? D'abord, qu'est-ce que cela voudra dire? C'est que cela nous donne la grande confiance. Quand Jésus parle à ses disciples dans la grande commission, vous savez ce qui précède cela? Les disciples disent, ils adoraient et ils avaient peur également. C'est vraiment un mélange étrange. Et Pierre a dit à ces personnes, toute autorité que vous avez vient de Dieu. Et donc, il ne faut pas... Il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Parce que toute autorité m'a été donnée, je vous dis, d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle. Jésus-Christ a attiré vers lui les gens de toutes les tribus, de toutes les nations sur lesquelles il a régné. Et cela nous donne la grande confiance, la confiance ferme que dans le monde que nous vivons, nous adorons le roi qui est plus fort, qui possède toute autorité. Toute autorité lui a été donnée sur la terre et dans les cieux. J'ai mentionné notre catéchisme plusieurs fois et la question 26 de notre Ladia catéchisme dit Christ a exécuté la fonction de king, de roi pour nous. Et il nous a défendus. Et il nous a amenés à comprendre tout ce qu'il a préparé pour nous. Est-ce que vous croyez en cela? Est-ce que vous croyez que cela est vrai dans ce que Jésus a dit? Et c'est comme cela que nous devons prier. C'est ce que les Écritures nous disent. Qu'au moment où nous croissons là, au moment où il y a les difficultés, les défis de la vie chrétienne, il y a la frustration que nous avons à cause de notre manque de progrès. Christ est venu pour vaincre nos ennemis, pour nous. Il est lui, celui qui a toute l'autorité, qui a toute l'autorité qui lui a été donnée. Et cela donne une clarté que Jésus-Christ est prophète. S'il a dit quelque chose, s'il donne une instruction, nous n'avons pas l'option de dire oui ou non. Nous ne pouvons pas nous amuser avec les instructions. Si Jésus-Christ est notre roi, s'il nous a donné les instructions, nous devons les suivre. S'il nous donne des avertissements, nous devons obéir à cela également. Je veux dire que Jésus-Christ est réellement notre grand roi. Nous devons le regarder. Nous devons voir quelle autorité il a, la puissance qu'il a. Jacques et Jean sont venus à lui et dire que
nous voulons être assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Et Jésus-Christ a dit non, celui qui veut être le plus grand parmi vous doit se faire le plus petit, il doit devenir le plus petit. Pour lui, dans le royaume, la grandeur voudra dire servir les autres, servir Dieu. Ce que Pierre nous dit, et Paul nous dit dans Philippiens, il dit que c'est Dieu, l'homme Dieu, il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort de la croix. Il avait la pensée pas sur lui-même, mais il s'est humilié lui-même. Et donc, nous allons prier à cause du temps. Père, nous voulons te dire merci. Avec la bénédiction que tu nous as donnée, nous avons compris beaucoup de choses. Nous prions que tu utilises nos efforts faibles pour nous permettre de croître dans la connaissance de Christ et en le faisant que tu nous transformes pour que ton Fils soit glorifié. Nous demandons cela au nom de Jésus. Amen.